dans notre série d'études sur l'épître de Jacques. Et dans nos anciennes vidéos, on a fait une introduction. On a dit que l'épître de Jacques a été écrite vers les années 40-50 ans après Jésus-Christ. On a aussi parlé de Jacques, contemporain de notre Seigneur Jésus-Christ. On a le Jacques, fils d'Alphée, Jacques, fils de Zébédée, et Jacques, le frère du Seigneur. Et après, on s'est entretenu sur le but de la lettre, qui est comment vivre pratiquement dans ce monde en tant que chrétien. Donc, de ce fait, on a fait un parallèle entre les écrits de Jacques et les écrits de Paul. On a dit, et les deux écrits, l'un complète l'autre, parce que l'apôtre Paul parle de la foi et Jacques parle de l'évangile pratique, c'est-à-dire comment vivre au milieu du monde en tant que chrétien. Et aujourd'hui, on va entamer le premier chapitre à travers lequel Jacques commence par une salutation. Jacques, en tant que colonne de l'Église primitive, ne se considère pas comme le frère de Jésus. Quand Jésus était sur terre, Jacques faisait partie du membre de la famille de Jésus. Mais Jacques se définit dans sa lettre au premier chapitre comme le serviteur du Seigneur. En grec, serviteur, c'est doulos. Doulos veut dire esclave. Et donc, Jacques se réjouit d'être le serviteur de notre Seigneur. Il faut vous dire qu'avant, dans le ministère terrestre du Christ, Jacques n'avait jamais cru en lui. Et ce n'est qu'après, après la résurrection, Christ s'est révélé tout particulièrement à lui. Et là, il a cru et il a pris la rêne de l'Église primitive. Jacques a continué et a parlé, a dit salut. Donc ce mot salut veut dire tout simplement réjouissez-vous. Donc c'est une expression qui est familière à notre auteur, parce que Jacques lui-même a écrit en acte 15 à l'église d'Antioche, a envoyé une lettre à l'église d'Antioche et a aussi dit salut. Donc c'est une façon toute particulière pour Jacques de saluer les disciples du Christ. Mais il faut vous dire que dans le premier chapitre et le premier verset, Jacques adressait sa lettre aux 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que Jacques visait les 12 tribus qui sont de la dispersion. N'oubliez pas, dans la période d'exil, les Juifs étaient pris en captivité par les Babyloniens, par la Syrie. Et donc, Jacques envoyait sa lettre aux 12 tribus d'Israël. Mais maintenant, cette lettre nous concerne parce que Jacques adressait la lettre à l'Israël physique, mais n'oubliez pas, nous sommes des Israélites par la foi. Et donc cette lettre nous concerne parce que c'est une lettre qui s'adresse à tous les membres de la famille de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 2 et 4, Jacques aborde le sujet épreuve et tentation. Épreuve en grec peirasmos peut être traduit par tentation, mais les deux choses n'ont pas le même poids et ne veulent pas dire la même chose. Quand on parle d'épreuve, on parle des circonstances extérieures ou bien de quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais quand on parle de tentation, ça vient directement de l'intérieur, par exemple les convoitises des yeux, convoitises de la chair. Mais quelle que soit la provenance de l'épreuve, Jacques nous encourage de la supporter avec joie, une joie parfaite, parce que cette épreuve-là produira en nous de la patience et qui rendra notre foi parfaite et ferme dans le Seigneur. Jacques aborde par la suite la question de sagesse. Il nous faut demander la sagesse à Dieu, mais sans douter, parce que si nous doutons, notre prière ne sera jamais exaucée. C'est vrai que dans son jugement, Jacques est vraiment dur dans son jugement. Il dit que si nous doutons en demandant, nous sommes comme des gens qui sont irrésolus et inconstants. On appelle ça une sorte de schizophrénie spirituelle. Et Dieu ne va jamais répondre à notre prière. Au verset 9 et 11, Jacques continue à parler de la richesse, donc l'évaluation de la richesse. Et donc, Jacques, qui avait une sympathie pour les pauvres, dit que le pauvre se réjouisse de sa condition matérielle qui va s'améliorer. Et le riche qui avait des avantages sociaux, qui avait des biens, doit aussi se réjouir
pendant l'humiliation. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer la prochaine fois à parler de la nature, de la tentation et des sermons, du sermon sur la montagne que Jacques avait repris à la fin de ce chapitre.